Le plus souvent, quand je discute avec des personnes résidentes en Afrique pour savoir de combien elles ont besoin pour lancer une activité, elles me parlent des montants très exorbitants comme 1 million, 2 millions, 3 millions et voire plus, ce qui fait que le financement en Afrique est un problème pour démarrer une activité. Et pourtant, avec seulement un budget très modeste comme 50 000 francs, on peut lancer une activité très rentable. Quelles sont les idées de business que vous pouvez lancer avec seulement 50 000 francs? J'en partage 4 dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur Business Afrique. Si c'est la première fois que tu me vois, je m'appelle Amel Toukam. Je suis un entrepreneur africain et j'ai généré entre 2019 et 2020 plus de 20 000 euros avec le dropshipping et le e-commerce. Et depuis 3 ans déjà, j'investis en Afrique. Et mon objectif ici est de t'aider à réussir ton investissement sur le continent africain et dans la diaspora. Et peu importe où tu te trouves, alors si ce contenu t'intéresse, laisse un like, abonne-toi et surtout active la cloche de notification pour ne pas manquer chaque vidéo que nous postons chaque semaine pour te booster également à atteindre ton indépendance financière. Quelles sont les idées de business que vous pouvez lancer avec seulement 50 000 francs, voire moins en Afrique? Alors, dans cette vidéo, je m'adresse à deux types de personnes. Principalement, les personnes résidentes en Afrique qui veulent investir, mais qui ont un budget très serré et ne savent pas comment faire. Alors, cette vidéo vous concerne. Et deuxièmement, pour des personnes qui vivent à l'étranger ou dans la diaspora, qui envoient constamment de l'argent au pays, à des proches pour subvenir à leurs besoins, alors vous pouvez leur partager cette vidéo et avec ces budgets que vous leur envoyez constamment, ils peuvent prendre et investir eux-mêmes pour demain subvenir à leurs besoins. Dans les idées de business que nous allons voir aujourd'hui, je vous montrerai réellement comment faire. Comment faire pour obtenir le produit ou le service que vous allez commercialiser et surtout comment vous allez commercialiser ces produits. Donc, avec ces deux étapes, nous allons voir étape par étape comment vous allez mettre ce projet sur pied et vous pourriez le lancer dans les prochains jours. Alors, sans toutefois tarder, je vous parlerai dans les prochaines secondes des 4 business que vous pouvez lancer en Afrique avec seulement 50 000 francs. Le premier business que vous pouvez lancer avec 50 000 francs, voire moins en Afrique, c'est la vente du poulet de chair ou la vente du poulet de détail. Vous savez, en Afrique, le poulet est l'animal qui est le plus consommé dans nos ménages et pendant les fêtes, c'est l'animal qui est tellement demandé. Alors, vous pouvez faire un petit élevage de poulet en prenant les poulets de 3 jours que vous faites élever jusqu'à ce qu'ils la maturité après 45 jours et vous les revendez. Et si vous ne souhaitez pas faire de l'élevage de poulet, vous pouvez être un revendeur de poulet. Et vous faites ça comment? Ça veut dire, vous partez chez un fermier, vous lui dites, OK, j'achète ton poulet. Si c'est que ça coûte 3 000 francs ou 4 000 francs, tu l'achètes et puis tu le plumes, tu le déplumes et puis tu le découpes. Tu fais des conserves dans lesquelles tu vas vendre et qui sont tes clients. Tes clients sont tes amis, tes voisins, tes connaissances et surtout dans ton quartier, tu peux commencer du porte-à-porte. Tu vas chez eux, tu toques, tu leur dis, OK, je suis une personne que je fais dans la vente du poulet de détail. Tu les découpes en morceaux, un peu comme dans les boîtes de conserve. Et en même temps, tu peux faire une étiquette qui va être comme ta marque également. Et c'est par rapport à cela que une fois qu'ils auront consommé du poulet et que c'est bien tout tenu et que c'est bien nettoyé, ils pourront te recontacter de même par rapport à cela et te dire, OK, tiens, on a apprécié ton poulet, on aimerait avoir assez de commandes encore de ta part. Tu pourras les livrer pendant les cérémonies quand ils feront, ou livrer pendant les fêtes, etc., etc. C'est comme ça que tu développeras ta marque de vente de poulet sur place. Et je te raconte, j'ai un ami en Afrique qui est enseignant, il a fait ce projet et aujourd'hui, il dit ça l'aide à couvrir ses fins de mois. Il me raconte même que quand il est au marché les week-ends pour vendre ses poulets, ses meilleurs clients sont ses élèves qui lui dit, hey, monsieur, tenez, vous vendez du poulet en plein marché. Il dit, ouais, je suis là, je vends du poulet pour couvrir mes fins de mois et ça permet que je subvienne aux besoins de ma famille. Donc, pour te faire comprendre qu'il n'y a pas de sous-métier pour avoir de l'argent, il ne faut pas avoir honte quand tu veux lancer un projet, car la richesse n'a pas de honte. Si tu as honte, tu prends cette honte, tu l'arrêtes, tu la jettes en bourse et tu te bats à travailler pour que demain, ta richesse soit tellement grande avec ce que tu as construit aujourd'hui. Donc, pensez au business des poulets et c'est un très bon projet pour les salariés
qui veulent avoir plus d'argent ou bien qui veulent avoir de l'argent pour couvrir les fins de mois. Et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous lire en commentaire comme d'habitude. Le deuxième business que vous pouvez lancer avec moins de 50 000 francs en Afrique, c'est la vente des débardeurs. Je ne sais pas si vous connaissez les débardeurs et les débardeurs sont encore appelés au Cameroun, par exemple, des démembrés. Ce sont des sous-vêtements que nous mettons à l'intérieur de nos chemises pour éviter de transpirer et salir nos chemises. Alors, vous savez, en Afrique, il fait extrêmement chaud et vous, si vous portez une chemise sans débardeur à l'intérieur, vous pouvez suer et laisser de la sueur sur votre chemise. Je vous raconte comment j'ai découvert ce produit. J'étais la dernière fois en Afrique pour les congés et j'étais allé chez un tailleur pour confectionner mes tenues avant de rentrer ici. Et lorsque je suis arrivé, j'ai vu qu'il avait assez de débardeurs chez lui et c'était pendant la période de la Saint-Valentin. Je lui ai demandé, mais pourquoi vous avez tellement de débardeurs ici? Il me fait comprendre que c'est un produit qui est très rentable pendant la période de Saint-Valentin parce que les femmes achètent cela pour offrir à leur gars ou à leur amoureux comme cadeau de Saint-Valentin. Et puis je lui ai dit, combien est-ce que vous vendez ces débardeurs? Il m'a fait comprendre qu'il le vend à 2000 francs. Et la confection, parce qu'il prenait le coton local, il m'a dit la confection était à 1000 francs. Alors, c'est un projet que je t'encourage également à lancer. Tu peux, dans un premier temps, comment faire pour le lancer? Tu vas chez un couturier, tu fais un partenariat avec lui. Avec tes 50 000 francs, tu prends d'abord 40 000 francs, tu lui dis que, OK, soit il te confectionne des débardeurs et après il a un pourcentage, ou bien tu achètes une fois avec sa main d'œuvre. Tu peux lui dire, s'il te dit, OK, le débardeur va coûter 1000 francs, tu lui dis, OK, sa main d'œuvre c'est 200 francs ou 300 francs. Ça veut dire, si tu t'arranges avec lui et qu'un débardeur coûte 1300 francs, ça veut dire avec tes 40 000 francs que tu auras pris, tu as 30 débardeurs pour commencer ton activité. Et qui sont tes clients? Tes clients sont des personnes responsables, des personnes qui travaillent dans des bureaux administratifs ou des personnes qui travaillent dans des entreprises. Ça veut dire, avec les 10 000 francs qui te restent, tu peux faire des impressions, tu peux faire des packaging pour emballer tes débardeurs. Un packaging, ça veut dire, tu fais une image de marque. Ça sera mieux de créer une marque pour que quand quelqu'un a ses débardeurs, il peut le recommander en disant, appelle ce numéro ou contacte cet email que c'est la personne qui a fourni ce débardeur qui est tellement bien. Et surtout, il faut miser sur la qualité parce que grâce à la qualité, tu pourras avoir des clients qui doivent revenir ou bien qui doivent recommander d'autres personnes une fois qu'ils seront satisfaits. Comme je te disais tantôt, tu fais comment pour les vendre? Tu vas dans les bureaux administratifs ou bien tu vas dans les entreprises, tu rencontres des secrétaires ou des réceptionnistes de ces entreprises. Et ce sont tes principaux partenaires parce que grâce à elles, elles pourront faire ta publicité auprès de leurs boss ou bien de leurs collègues qui sont les employés de là ou leurs boss qui sont de là. Tu leur dis, OK, tu peux imprimer aussi des cartes de visite. Tu arrives, tu leur dis, voilà, mon débardeur, je le vends à 1800 francs. Maintenant, tu lui dis, on fera donc à 2000 francs le débardeur et 200 francs au-dessus, c'est votre commission de vente. Tu vois très bien que après, tu ne fais plus de publicité parce que ces dames-là vont travailler chez toi, travailler pour toi parce elles veulent avoir les 200 francs de commission une fois qu'elles auront vendu les débardeurs. C'est comme ça que tu continues à élargir ton champ d'action dans des établissements scolaires, pour des enseignants, pour des responsables, etc., etc. Tu fais le même principe. Et avec 50 000 francs que tu as commencé, 40 000 francs t'ont permis d'acheter les débardeurs et 10 000 francs t'ont permis de faire ton packaging d'emballage, dans tes emballages et faire ton image de marque. Et une fois que tu as fait tes gains, tu les mets de côté, tu continues à élargir ton projet. Donc, dis-moi en commentaire si tu as des questions par rapport à ce projet. Je me ferai un plaisir de te répondre comme d'habitude. Le troisième business que vous pouvez lancer avec 50 000 francs en Afrique, c'est la vente des chips de bananes. Oui, je sais que n'importe quel Africain doit connaître ces petites amuse-gueules que nous achetons partout, partout en Afrique, en tout coin de rue. Ça soit en Côte d'Ivoire, ça soit au Sénégal, ça soit au Burkina Faso, ça soit au Cameroun. Toute personne doit connaître les chips de bananes. Il y en a deux gammes. Il y a trois. Il y a celles qui sont salées, il y a celles qui sont sucrées, il y a celles qui sont même pimentées déjà. Alors, même ici en Europe, dans les afro-shops, on les trouve un peu de partout. C'est un business que vous allez peut-être voir que ça coûte, un paquet de chips coûte 100 francs. Oui, c'est peut-être très moins cher, on ne gagne pas. Non, je vais vous dire aujourd'hui que
Dans ces business, il y a des gens qui ont construit des maisons avec, il y a des gens qui ont envoyé des enfants en Europe avec ces business de bananes que vous trouvez très minimes alors que ça peut nourrir des familles, ça peut rendre des personnes riches. Il y a même des gens aujourd'hui en Afrique, des créateurs de contenu qui font des packaging pour vendre des chips de bananes parce qu'ils ont compris le business model de ces chips de bananes parce que juste avec cela, vous pouvez atteindre des sommets financiers. Alors, je vous explique comment vous allez vous prendre. Je vous ai dit, c'est un business que vous pouvez commencer avec si peu, 50 000 francs. Alors, on va prendre nos 40 000 francs. Avec vos 50 000 francs, vous retirez vos 40 000 francs de côté. Ça va vous permettre d'acheter des ustensiles de cuisine pour faire frire les bananes, les friteuses, de l'huile, etc. Et vous partez dans les marchés, vous pouvez faire un partenariat avec une maman qui prend des bananes plantains du champ ou bien une maman qui vend des produits qui reviennent du champ ou bien dans une, je sais pas, vous voyez une personne que vous pouvez trouver des régimes de bananes à très bon prix. Vous allez à la maison, vous les découpez et vous faites l'effort de bien jouer sur le côté salut. Vous faites en sorte que les plantains sont bien traités. Vous pouvez même en parallèle faire des vidéos lorsque vous travaillez, vous créez une page TikTok ou une page Facebook ou sur votre statut WhatsApp. Vous montrez comment vous travaillez les chips avec la propreté qu'il va. Ça permettra que quand une personne verra votre produit sur le marché, elle sera contente de consommer le produit de votre côté. Alors, une fois que vous avez pris ces 40 000 francs pour investir dans le matériel et dans du plantain, vous pouvez prendre les 10 000 francs restants, vous investissez dans le packaging de votre chips de plantain. Vous pouvez créer également une marque. C'est pas exclu, vous pouvez créer une marque. Vous faites de vous une personne principale de vente de plantain pour les différents consommateurs. Dès que vous le faites, vous ciblez toujours des endroits à forte densité, des endroits où vous pouvez trouver des personnes, c'est où vous vous mettez, vous faites votre commercialisation là-dedans. Et vous pouvez aussi reprendre le même business model comme avec des débardeurs, aller dans les services administratifs ou dans les entreprises, rencontrer encore ces femmes qui sont dans les bureaux ou qui sont à la réception, ces secrétaires ou ces réceptionnistes. Vous leur dites, OK, je propose mes chips à 100 francs, mais ils sont à 125 francs. Et si vous vendez les 25 francs qui sont au-dessus, sans votre marge bénéficiaire, sans votre pourcentage, croyez-moi, ces personnes vont travailler encore pour vous et c'est comme ça que vous allez développer votre business model. Le quatrième business que vous pouvez lancer avec 50 000 francs, voire moins en Afrique, c'est le nettoyage des appartements meublés. Vous savez, en Afrique, de nos jours, les Airbnb ou les appartements meublés sont en train de pousser. Sont en train de pousser partout en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina Faso, au Cameroun. Et majoritairement, ces propriétaires sont des personnes résidentes en Europe ou en Amérique. Et ces personnes n'ont généralement pas le temps pour s'occuper du check-in de l'appartement ou du check-out ou du nettoyage de l'appartement. Et ces personnes n'aimeraient pas que le membre de famille soit associé à ces business parce que soit ils ne font pas confiance à le membre de famille parce que vous savez, la famille africaine est généralement très compliquée. Vous pouvez confier votre bien à votre frère ou à votre soeur ou à votre oncle ou à votre tante et après, c'est mal géré. Donc, vous pourriez, dans un premier temps, avec vos 50 000 francs, acheter du matériel du travail, des produits pour nettoyer des meubles, des produits pour nettoyer du sol, des produits pour nettoyer complètement une maison et la rendre impeccable. Vous allez sur Airbnb pour trouver vos clients parce que vous allez vous dire, je trouve mes clients comment, c'est compliqué, je suis ici, nous sommes nombreux. Non, vous pouvez aller sur Airbnb, c'est où vous allez trouver vos clients. Vous pouvez leur envoyer un email, vous les contacter. Salut, je suis telle personne, j'ai ouvert une entreprise de nettoyage et je prends aussi en considération que je peux suivre votre projet sur place, je peux juste faire les check-in et les check-out. S'il faut nettoyer les serviettes, je les prends, je m'avais déposé dans un pressing, je les nettoie et je les ramène au Airbnb et constamment, vous faites des photos pour envoyer au propriétaire pour lui montrer votre confiance et cette personne pourra vous donner le nettoyage de son meublé complet. Ça peut être plusieurs appartements dans un immeuble, ça peut être un seul appartement et c'est comme ça que vous gagnez sa confiance et vous allez toujours penser que vous prenez vos 10 000 francs que vous avez mis de côté pour imprimer vos flyers et vous allez partager vos flyers à
tout le monde. Ça peut être même aux clients de ces meublés. Ils peuvent avoir des amis également qui ont des meublés, qui aimeraient avoir des services de nettoyage. Ils proposeront vos services en recommandation. Une fois que vous avez fait cela, si votre propriétaire dit qu'il n'a pas les produits de nettoyage, comme je vous l'ai dit, achetez vos produits, montrez que vous êtes sérieux. Et si vous n'avez pas assez d'argent pour pouvoir le faire, demandez même qu'il vous donne une avance. Et vous pouvez lui dire, vous me payez 30 000 francs ou 50 000 francs par mois. Je viens une fois à deux fois par semaine nettoyer l'immeuble ou nettoyer l'appartement. Ou bien, si c'est qu'il y a des clients chaque jour, dans un premier temps ou dans vos débuts, ne cherchez pas encore trop à miser de l'argent. Parce que si vous misez que vous visez uniquement de l'argent, ça sera compliqué d'avoir des clients qui vont être sérieux avec vous ou bien qui vont vous garder pour le long terme. Faites d'abord votre petit réseau parce qu'un client peut vous apporter d'autres clients, car généralement, ces gens de la diaspora, ils ont des amis qui ont également des appartements au pays et qui cherchent des personnes qui offrent ce genre de services que vous allez offrir également. Donc, il est important de savoir que dans les premiers temps, ne pas trop penser à l'argent, pensez que vous créez votre réseau et une fois que vous auriez pris de plus de connaissances, de plus de recommandations, c'est ainsi que vous pouvez changer vos prix et vous pourriez aussi embaucher d'autres personnes pour travailler avec vous. C'est comme ça que votre entreprise ou votre business prendra du large et de l'ampleur et vous serez une personne réussie dans ce projet. Alors, dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce business ou bien quel de ces business vous intéresse parmi ces différents business que j'ai proposés. Et je me ferai le plaisir de vous répondre et de vous lire. Et sachez que je lance une cagnotte, je lance un jeu concours pour le commentaire qui aura plus de likes. Alors, si vous souhaitez gagner les 50 euros ou une formation de quelques jours gratuite que j'offre pendant pour ceux qui ont gagné ce jeu concours, alors il faut laisser un commentaire. Le commentaire qui aura plus de likes sera celui qui aura gagné. Alors, je choisirai la 2. Et si vous postez aussi que vous demandez à vos amis de venir s'abonner sur la page, de venir écouter aussi ces business qui peut aussi les aider. Ça me fera vous-même plaisir de les lire aussi en commentaire. Alors, pour gagner ce jeu concours, pour gagner ces 50 euros, pour gagner ce coaching avec moi pendant une semaine ou 2 semaines, tu n'as qu'à t'abonner sur la page, liker la vidéo et mettre un commentaire. Si ton commentaire est le plus lu, alors tu as bénéficié de ces 50 euros. Alors, cette vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle t'a intéressé. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Ahmed Toukam. À la prochaine.